Puisque maintenant on a vu juste en haut, sur le Dal Rabbi Eliezer, que quoi? Qu'il y en a un qui pense que dans Kinouï, ça suffirait que le mari le dise lui-même. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de témoin en fait. Parce que le mari lui-même, il pourrait le dire, donc il n'y a pas besoin de témoin. Comment? Ouais. Et que dans Tiré, il en faut deux. Sur ça, il dit Amarabi Chanina Misura, Lo lima inish liitete bazmanazé, Lo tisteri beadeploni. Dilma, Kaimalan, Kabi aussi Rabbi Yehuda, de Amar Kinouy al Piatzmo, au Mistatra, Velika Idana Mesota le Mibatka, Beka Sarla, Ilaye, Isura de l'Erola. Donc il a dit Rabbi Chanina, puisque dans la Braïta on a vu là-haut que sur le Rabbi aussi, Rabbi Chanina, d'accord? Sur le Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, que sur Rabbi Eliezer, dans Kinouy, l'homme, le mari l'est cru, donc Kinouy tout seul. Et non, c'est l'info, mais dans Kinouy tout seul, le mari l'est cru. Alors, l'olima inish liiteta. Un homme ne doit pas dire à sa femme, Bazman Azé, aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Lorsque le bétail a été détruit. Lot istare beadeploni. Un homme ne peut pas dire à sa femme, chérie. Enfin, chérie, on s'est compris. D'accord, mais il est encore chérie pour l'instant. Je ne veux pas que tu t'isoles avec cet homme-là. Lama, Dilma Kaimalan, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Peut-être que la halakha est comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Eliezer, que dans Kinouy, le mari il est cru tout seul. Damar Kinouy api atzmo. D'accord? Et de peur maintenant que la femme elle va mistatra, elle va oui s'enfermer, s'isoler avec cet homme qui lui a été interdit par son mari. Vedika idana mesota les mibatka. Et maintenant que le bétail est détruit, on n'a plus les mesota, l'eau de sota pour la vérifier, l'ivdokota. Vakasala ilouye isura de l'olam. Et lui maintenant il s'est interdit sa femme un issour éternel jusqu'à que le bétail il soit reconstruit. Non. Regarde. Il n'y a pas de lettre. Okay, regarde, il n'y a pas de lettre? Non. Ah ouais, c'est marrant ça. Bon, on n'a pas la même Gemara, c'est pas grave. D'accord? D'accord? Donc de là, on apprend. La halakha, elle va être que même aujourd'hui, on n'a pas un homme n'a pas le droit de dire à sa femme, je ne veux pas que tu t'enfermes avec cet homme-là. Lama. Parce que de peur que la halakha, entre guillemets, de peur qu'on craint quand même la parole de qui de Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda. Et voilà, il y a fait, parce que comme on l'a expliqué, on a parlé ensemble. Ça ne veut pas dire que lorsque on dit que l'un est juste et l'autre il est pas juste. C'est pas du tout ça. Lorsqu'il y a la halakha qui est interne, c'est dire que ce que l'autre il a dit c'est pas juste. Alors on a dit Bet Hillel, Bet Shammai. On sait que la halakha est toujours comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai. Alors c'est quoi? Que Bet Shammai ce qu'il dit c'est faux? Chaz v'shalom. On sait que Bet Shammai, la halakha serait comme lui quand. La tilavo ça va être comme Bet Shammai. Donc c'est à dire que ce qu'il dit c'est pas faux. Simplement quand on choisit, il y a des klalim, il y a des façons, il y a des règles d'aller vers un et pas vers l'autre. C'est parce qu'en vérité ça, c'est pas qu'au niveau, mais ça veut dire ce qu'il dit s'inscrit dans notre réalité, alors que ce que l'autre dit ne s'inscrit pas dans notre réalité. Donc, c'est dans une autre dimension, on va dire. D'accord? Il y a plusieurs dimensions. Mais ce qu'il dit, c'est pas faux. Simplement, non, aujourd'hui, dans notre réalité, voilà comment on doit faire. Mais ce qu'il dit, c'est pas faux. Elou, velou qui dit velou kemchaim. Elou, velou qui dit velou kemchaim. Donc ici, la Gemara, elle te dit, attention, il te dit Rabbi Chanina Misura de Syrie. Attention. Un homme aujourd'hui, comme le Bet Amikdash, il n'est pas kayam, il ne peut plus être bodek et la femme. Un homme ne doit pas dire à sa femme, je ne veux pas que tu t'enfermes, te t'isoles avec cet homme-là. Parce que maintenant, en disant ça, c'est le Rabbi Eliezer, il a fait kinouille, elle a fait stira, on ne peut pas la faire boire. Mais attends, Serge. Attention, mais stira devant deux témoins. Devant deux témoins. Pourquoi il faut deux témoins? Stira, il faut deux témoins. D'accord, mais c'est là, maintenant il y a eu deux témoins. Monsieur le témoin. Il n'y a pas l'eau. Deux témoins, il vient dire, elle s'est enfermée avec, il s'est enfermé avec. Ah oui, d'accord, mais. Il n'y a pas l'eau. Bien pris le Bet Amikdash, on fait plus, c'est pas Chaz v'shalom, mais on dit, tu sais que, comme vous avez dit, à la salle de sport, que tu dis à ta femme comme ça, chérie, celui-là, éloigne-toi de lui, un truc. Déjà, tu as dit éloigne-toi de lui. Voilà. Ne parle pas avec lui, tu n'as pas dit ne te ferme pas, parce que s'il y a Ichoud Mamash, entre guillemets, stira, tu arrives dans un problème, un vrai problème. Regardez Rashi. Oui. Vous êtes avec moi? Oui. L'olima inish, en bas, dans les grandes lignes. 1, 2, 3, troisième ligne. En passant de la fin. L'olima inish, avlou beno le bena. Il dit Rashi, même quand ils sont seuls, entre eux. Ou mistatra, venisteret, veneseret alav. À un moment donné, yoistira, elle est interdite à lui. Et il n'y a plus les eaux pour la vérifier. Khlet. Alors il dit, un homme, il y a un problème. On arrive dans un problème. Je ne sais pas, Mahadine, il faut qu'on va voir le din, mais en tout cas, faut pas le faire. Mais il peut qu'il y ait des
Elle est interdite, c'est qu'il va faire avec Il n'y a elle. que lui qui le sait, alors. Mais oui, mais elle est interdite. Oui, elle est interdite. Elle est interdite, qu'est-ce qu'il va faire avec elle? C'est vrai. Il va avoir 2 chambres. Alors regarde ce qu'il dit. Quelqu'un ne peut pas parler. Regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit. Vim, alors vous avez pas vous, moi aussi j'ai mes farchim, d'accord? Écoutez, vous êtes là? Maintenant si quelqu'un, hein, par erreur, voilà, il a fait kinouï. On a dit, alors regarde ce qu'il dit ici. Vim asazot, si Mehmet il a fait, par nerf, d'accord, il n'a pas pensé, il a eu un vent de folie qui est passé aujourd'hui. Là, on est bien selon la vie de Rabbi aussi. Oui, oui. Oui, mais ça, on le suit plus, on ne suit pas. Non, ça sont la lacha quand Yehusha, mais malgré tout, Il développe cette malgré tout, puisqu'il y a un tzad, c'est comme on te dit. Comme il y a- Là, la lacha, elle est comme ça. Par exemple, je vais te donner un exemple, bon, aucun rapport, mais dans la pensée, d'accord, l'état d'esprit. Par exemple, savoir quand est-ce qu'on fait les brachas sur un dessert ou pas. Est-ce que les desserts font partie du repas ou font pas partie du repas? C'est une grosse marloquette. D'accord? Alors, Rob des poskim pense que les desserts font pas partie du repas. En fait, qui noir. C'est le repas, et les desserts, c'est le plus pour enlever là du goût, machin. Tout. Ok. Mais il y en a qui pensent que oui. Et donc, ceux qui pensent que oui, ça serait bracha les batala. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Même si maintenant tu es dans un cas où tu vas chez quelqu'un et il t'amène les desserts pendant le repas, tu fais la bracha. Qui reva parce qu'il pense qu'il faut faire la bracha. D'accord? Mais t'es pas le balabait, c'est pas toi le patron. T'as un type qui est là, c'est lui balabait, et lui il amène avant. Et il connaît pas la il connaît rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la bracha. Lama qui repose qui mosim kacha. Donc quand toi t'es chez toi, comment tu fais pour sortir du stafek et pas rentrer dans un entre guillemets problème? Il y a un patent. On te dit qu'il y a une façon de faire. Tu sais pas, alors on fait comme ça. Tu vires Amazon, et après tu prends ton dessert. Et là c'est les cols à déotes. Entre nous c'est pareil. Ne rentre pas dans des problèmes. Rentre pas, ok c'est vrai qu'on va cambrioler une chose, mais rentre pas dans des problèmes. T'as compris ce que ça veut dire? Alors, regarde ce qu'il dit ici. Vima sazot, si maintenant le mari, vous l'avez pas vous mais je vous le dis, Vima sazot, si maintenant un homme, il a fait ça, Yemaher vimchol al kinuyav kodem shetistater, avant que la femme le fait stira, fonce sur ta femme et tu dis Animochel, excuse-moi chérie, j'ai pété un câble, machin, vite, sois mochel. Alors ça c'est Tosfot qui dit ça, ok. Il a mis sa parole. Hein? Ça veut dire qu'il a mis sa parole. Vis-à-vis de sa femme. C'est ça. Il n'y a plus qu'Ina. Oui, bien sûr, pour enlever Sakina. Ici, il y a une question magnifique qui pose, d'accord? Avec votre permission. Regardez comme c'est. Regardez la question. Il dit caché, C'est pas un éder, ça. j'ai un problème dans la Gemara. Madoua ici Rabbi Chanina rak mipne shechoshesh lishtet Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. En vrai, il dit, pourquoi est-ce qu'il a dit, maintenant que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer, il a dit que kinouï c'est al piatzmo, alors un homme ne doit pas faire kinouï à sa femme aujourd'hui parce qu'il ne peut plus la faire boire, elle sera sourde, d'accord? Mais, alors, aflishtet Rabbi Yoshua, yesh leazir, shewikane adam, bizmanazé, bivnedim, il aurait pu dire, et aujourd'hui, même sur Rabbi Yoshua, un homme ne devra pas prendre 2 témoins et dire à sa femme, attention, ne va pas te... Enfin, mais avec cet homme-là, il aurait pu dire de manière générale, d'accord? De dire, finalement, à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, on n'a plus le Beth Amikdash, attention, un homme ne doit pas faire kinouï et sira à sa femme, kinouï à sa femme. L'homme est chané selon qui? Parce que dans tous les cas, tu rentres dans des problèmes. Sur le Rabbi Yoshua, il faut 2 témoins, l'autre machin. L'homme est chané de manière générale, fais pas kinouï. D'accord? T'as compris la question? C'est qui ça? Non, ça c'est, je vais te dire qui c'est à la fin, je sais pas qui c'est. Je te le dirai à la fin, c'est qui? Je vais te dire qui c'est. C'est très logique comme question. J'arrive pas à voir, c'est trop petit, purée. Pourquoi il ne le fait pas pour tous les cas de quinouille? Puisqu'on ne peut pas la vérifier après. Non, c'est pas Tosfot. Je vais arriver. Non, c'est pas le mien. Oh là. Raphaël, il est énorme. La force tranquille. D'accord, je vais te dire qui c'est, d'accord? À la fin, sûrement. Ok? Ok, donc. Vous avez compris la question? T'as compris la question? Magnifique. Ok. Magnifique. Elle est magnifique la question. Oui, c'est tant qu'il n'y a pas Beth Amikdash, tu devrais interdire de. Ouais, non, il s'est concentré sur les paroles de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. C'est pareil. Pour tout le monde. Il aurait dû dire de manière générale, un homme doit faire kinouï, c'est tout. Mais là, il n'y a pas les os pour être bodek. Ne doit pas faire. Hein? Ne doit pas Ne doit pas faire kinouï. Ouais, ne doit pas faire, pas ne peut pas faire, ne doit pas faire, Mechila. Ok. Et comme il dit, Shma Tizah Bifnei Adim, Bazmanazen Lanu Mesota Lebodka. Vitirtsu Acharonim. Ah, c'est l'Acharonim, c'est ni mérite tout ça, c'est l'Acharonim. Il va le dire qui c'est, d'accord? Il dit comme ça. Chez les Rabbi Yoshua, En Tsaïr Leazir Milikanela.
Il dit pour Rabbi Yoshua, t'as pas besoin de dire à un homme, attention, on fait pas qu'il nous tout ça. Il dit là, ma mipne, kshikmanela beedim, nizeret beyoter mile yisater. Ma shenken, kshmekanela beno lebena, ena nizeret viesh lachshosh shetistater. Il dit, quand Rabbi Hanina, il a donné son truc, attention à un homme de ne pas le faire, il a parlé d'un cas où Bémet le chachash il est grand. Dans tout il y a un chachash, ok d'accord, mais il a parlé vraiment d'un chachash où il est vraiment grand. Lama, l'inquiétude elle est grande, on a peur, on craint. Parce que là, selon Rabbi Eliezer de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, là c'est le piatzmo. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce qu'il dit Rashi, Beno le Bena, c'est ce qu'il dit Rashi, Beno le Bena. T'as pas besoin de Edim, t'as pas besoin d'aller prendre des gens, t'as pas besoin d'aller prendre quelqu'un. C'est mamache, le matin il se levait, il dit je veux pas que tu vas avec ce type-là, toi, t'es isolé avec ce type-là. Là, le chachash il est énorme. Imagine elle va le faire, imagine elle va s'enfermer. Comment tu vas faire maintenant? Comment tu vas faire pour la faire moi? Alors que, quand Rabbi Yoshua dit il faut 2 témoins, le chachash, la crainte qu'il va le faire un truc pareil, aujourd'hui en tout cas, elle est éloignée. T'as vu un type qui se lève le matin, il appelle 2 voisins, il dit regardez, je le dis. On n'est pas au temps de la Gemara. Au temps de la Gemara, le type aurait pu réfléchir parce que c'est la halakha, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, le type, il connaît, la halakha, il faut 2 témoins, pas les témoins. Là, c'est parce que il peut le dire comme ça. Tu te lèves le matin, tu t'énerves. Mais en fait, ça sert à rien parce que même les témoins, ils vont dire maintenant, il n'y a pas sota aujourd'hui. Donc. Oui, mais si elle fait stira, elle est quand même interdite. Ils ont émis ça fait. Le djinn, il reste. Mais ça fait. On peut pas la faire boire, mais le djinn sota, il reste. C'est un peu comme Iboum. Aujourd'hui, on fait pas Iboum. Le type, il est mort. Automatiquement le bedin il fait khalitsa. Mais il existe le djinn. On fait plus parce que les gens ils faisaient plus pourquoi. Mais le djinn il faut ben c'est pareil. Le djinn de sota il existe. Simplement pourquoi on fait plus la sota? Parce qu'on peut plus la faire boire. C'est tout. Mais tout le reste il existe. Si à Kinou Yestira ça marche. Simplement on peut pas la. Exactement, c'est interdit. Simplement on peut pas la faire boire. Donc c'est bloqué. On reste dans le safek. Voilà, on n'a pas la potion magique pour nous délivrer de ce safek. Le safek qui va dans le sens négatif de l'interdire, Ouais. pas dans le sens positif. Exactement. Ça l'interdit. Oui, mais on va dans le sens de Donc, elle est l'interdire, le interdite. safek, mais pas dans la permise. C'est-à-dire en disant, comme on a le safek, et ben on fait coup là, quoi. On peut pas, c'est la Torah, tu peux pas les compter là. La Torah, pour enlever le savek, il faut les os. Comment tu vas faire toi? De toi-même. T'es pas un prophète. Pour la seule chose pour enlever le savek, c'est les os. Il y a un doute, tu vas dans le truc, Et comme il n'y a pas les os, Sousou. le conservateur, tu dis c'est interdit. Mais c'est pas nous conservateurs. La Torah, elle a dit. Tant qu'on n'a pas fait boire les os et la soura, c'est pas moi. C'est pas nous qui mettons une barrière. T'as compris? Voilà, c'est le sénère. Donc t'es bloqué. T'es arrivé jusqu'au bout et hop, avant de pouvoir faire, t'es bloqué. Tu t'es bloqué tout seul. Donc vous avez compris ce qu'il dit ici. C'est pour ça que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il ne dit ce qu'il dit uniquement sur le Rabbi Eliezer. Lama, parce que de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Lama, parce que là, lui, il te dit que dans Kinou, il faut que lui-même. Et donc il peut se lever le matin et dire ouais, je veux pas que t'ailles. Donc en vérité, il peut le faire n'importe quand. Alors selon Rabbi Yoshua ou même selon Rabbi Eliezer de la Mishnah, il n'y a pas cette question. Parce que là-bas, il faut 2 témoins. T'as vu un type aujourd'hui qui va aller prendre 2 témoins et lui dire ça va, je veux pas devant. Il sait même pas pourquoi il le ferait. Alors que le fait de dire simplement à ta femme, ne va pas t'enfermer avec ce type-là, ça c'est quelque chose qui est assez bécholium, il y a des gens qui sont jaloux, ils veulent pas le faire. Et sans le savoir, il a fait quinouille, et sans le savoir, il lui interdit, il peut pas faire boire. Non, Du coup, il est interdit. Non, mais il fallait faire. Oui, maintenant elle a fait stira, ok, elle a fait stira, maintenant elle est interdite. Si lui, il a fait le kilo, Comment et 2 fois si on peut. Ouais, super, magnifique. S'enfermer. Mais il l'aime, elle s'aime, machin, il a aucune folie. avec elle. Il dit Il peut plus, il lui interdit Léolam. Asura Léolam. s'il n'y a pas de témoin, il est interdit. Stira, s'il y a des témoins à la stira, des témoins, ils viennent, ils disent on l'a vu s'enfermer, c'est mort. Ils viennent dire au mari. Tu sais, ta femme, elle était dans la boutique. Il y a eu 2 témoins, il y a eu ou il n'y a pas? Elle est Asura. Le mari, il dit. Elle est Asura. Le mari, il dit. Quand il a pris, il y a deux témoins. Il n'y a pas besoin. Sur le Rabbi Eliezer. Ouais, ça va bien. T'étais pas là, Tzadik. Mais T'étais pas là. Le mari, il dit à la femme, tout seul, comme d'après Rabbi Eliezer, je veux pas que tu t'enfermes avec ce type. Maintenant, les témoins qui ont vu le stira, comment ils veulent savoir que lui, il a interdit à cet homme? Ah non, ils savent pas, mais ils ont dit, on a vu ta femme, comme on a des copains. T'as 2 copains. À Pitom, comme ça. T'as 2 copains, Pitom. Du coup, interdit. Ah, Pitom. sont dans la même 2 salle de copains. sport, Ils ont vu sa femme qu'elle l'a fait. 2 copains. Voilà. Non, Mort. mais Stira, ils ont pas vu le masque. Stira. Ce qu'elle a fait la C'est savoir qu'il y a eu Kino, Comment? les gens qui font. Ben non, puisque c'est leur Eliezer, c'est le Piatzmo, ils s'en foutent. Ici maintenant, Donc il ne le fait pas. j'ai une question. Maintenant, s'il y a Stira, il y a la personne a pris un détective privé. Non, ça se passe aux États-Unis. Détective privé, il y a qu'un témoin. S'il a un mais savait, il y a la c'est une photo. photo. Est-ce que c'est Non, la photo ne fait pas ordre de témoignage. Il faut 2 hommes. Ouais, là, toi, c'est que des hommes. Robert Micho. Rabbi Eliezer, Ouais. Robert Micho. Le meilleur film
de. Tu confonds le truc, hein. des Dans la Mishnah. Il a un safek. Non, on n'est pas dans la Mishnah. Il prend Dans la Braïta. Il a les preuves, elle a trompé le truc. Ok, il va divorcer, on va lui rendre le catch. Hein? Il y a une différence entre C'est pas le cas de Sota avec tout le scénario de et Sota. Rabbi Eliezer dans la Ça, Mishnah. juste. Ouais, il a- On a fait la Gemara. T'étais là quand on a fait la Gemara? On a fait la Gemara. Il a fait la Chazara. On a fait la Gemara. Ben, c'est comme ça que lui il a appris. Bah, vélo Bessira. Et il a le Ekech, donc Kinouï. C'est comme ça qu'il a appris. Je l'ai vu, t'as l'impression avec lui. C'est la Braïta. La Braïta. Rabbi aussi, il a entendu différemment de Rabbi Eliezer. Un détective privé, t'as Alors, Barita, c'est- Hein? Ok, tu amènes autre. Non, on va sur la Mishnah, on va sur la Braïta. On fait la Mishnah. Toujours. Quand j'ai une Braïta et une Mishnah, on va sur la Mishnah. Toujours. Mais la Braïta, elle existe. Mais la Braïta, elle existe. Ouais, t'as raté beaucoup. Non, t'as pas fait Syrah, t'as pas fait Kinouï, t'as Non, pas fait vas-y. si, t'as pas fait les témoins. Est-ce qu'on T'es pas n'avait dans pas le vu process de ça Sota. m'a pas avant, Oui. dans tous les cas, Ça sert à te mettre dans le ni process qu'il de nous Sota. distillera que Il n'y a l'homme pas de métamidage. Voilà. on l'a vu 5 ou 6 pages avant. C'est ce qu'on a dit. Donc la question, Non, c'est pas, c'est Bédiaban. Le but, c'est de faire Tout ce que la Torah elle a donné, elle a parlé dans Sota, dans Parashat Nassau, c'est pas un Echatrila, selon lui, selon ce Tana. C'est un Bédiaban. Maintenant, c'est la tromperie. Ah non, On va divorcer. la Gemara qu'on a vue avant, elle te dit, quand il y avait le Beth Amikdash, quand même tu pouvais faire boire ta femme, ne le fais pas. Même ça, tu le fais. Là, on parle pas de ça. Là, il te dit, mais dans Bezman Nazé, il n'y a plus de Beth Amikdash, tu rentres dans un encore plus grave problème. C'est qu'avant, même le type, il a dit une vente folie, il a dit à sa femme, ne le fais pas. Bon, on t'a dit, ne le fais pas, mais il l'a fait. Il interdit. Ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire. Tu n'as pas vu. Là-bas, la Gemara elle t'a dit, on parle autant avec le Beth Amikdash. Et il pouvait pas voir sa femme, même dans ce temps-là, même au moment où il y avait le Beth Amikdash, il pouvait enlever le safek, tout ce que tu veux, d'accord? Il te dit, les khatrila, ne fais pas ça. Alors qu'elle va revenir quand Ne fais pas ça. Là, je ne le fais pas. Ne fais pas ça. Pourquoi? Mais c'est ce qu'il te dit maintenant. C'est ce qu'il vient de te dire ici. Qu'est-ce qui m'apporte de l'eau? Parce que la conclusion, on l'a déjà faite. Si On n'a à pas fait la l'époque- conclusion. Si à l'époque du Beth T'as pas compris. Là-bas, on te dit, là-bas, au début de la Gemara, quand on te dit, un homme, c'est un conseil qu'on te donne de manière générale. On te dit pas qu'il faut arriver à un problème technique, il n'y a pas de problème technique. Tu peux le faire, tu vas aller, elle va boire, il n'y a pas de problème. Mais on te dit, c'est pas bien. Là, pourquoi je dis c'est pas bien? Tu fais honte à ta famille, tu fais honte à ta femme, tu fais honte à tes enfants. C'est un problème moral, c'est un problème technique, pas technique, pardon. Mais c'est un problème HKFati, c'est un problème éthique, c'est un problème tout ce que tu veux. Là, il te dit pas ça, là, il y a un problème technique. Moi, je m'en fous de la morale, je m'en fous. Techniquement, tu rentres dans les problèmes. Il n'y a plus les Metsota, il n'y a plus les hauts de Sota, il n'y a plus le Betamigdash. Tu peux pas voir ta femme, tu t'interdis pas, par folie, tu t'interdis ta femme, t'es un fou, toi. Dans un doute, dans le doute, Et la Soura, voilà. Dans le doute, c'est technique. Là-bas, c'est pas technique. Je ne vois pas ce qui m'apporte de nouveau, mais bon. Ce que je te dis maintenant. À partir du moment où je suis déjà à ce niveau-là de la Gemara, déjà je sais que on fait plus, on ne doit pas faire Kinouï, Stira. C'est pas qu'on ne doit pas faire. Là, lui, il te dit que lorsque la Torah, elle a... pas le faire. Il conseille de ne pas le faire, mais la Torah, elle a dit oui, tu peux le faire. La Torah, elle a donné. Donc c'est un Echatrila et un Bediavad. Et lui, il te dit que lorsque la Torah a donné la paracha de Sota, la Torah, elle a parlé Bediavad. C'est un peu comme paracha de Kitetse. Te dit que c'est bien d'aller avec des femmes, d'aller truquer pendant la... On te dit non. Mais comme la Torah, elle a parlé Kenegel Yetzerara, donc la Torah, elle a permis. C'est pas l'Echatrila. La Torah n'a pas dit que quand tu vas aller à la guerre, alors il faut aller avec cette femme là-bas et tu vas aller avec elle. Non. Si la Torah, elle a dit que le type, il a un gros Yetzerara, il n'arrive pas à se contrôler, ben là, Hachem, il a vu que c'est incontrôlable. Ce type-là, il pourra jamais se contrôler. Alors on te l'a permis. On te dit, regarde comment ça se terminait. Ouais. Ben Sorer ou Moré, tu vas avoir une sénois, la Torah t'a prévenu. Mais là, c'est pareil. Quand il a dit au début de la Gemara, il t'a dit c'est pareil, ça va mal terminer ton histoire, commence pas, arrête. D'accord. Là, c'est technique. Maintenant qu'on a une marloquette de savoir combien Kinouï, combien machin, techniquement parlant, dans notre maintenant temps où il n'y a pas le Beth Amikdash, tu t'es un fou, t'es un suicidaire en fait. Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est tout. Mais il faisait aimer Sota dans le Betamigdash enchaîné. Mais vadaï. Quand on dit qu'il n'y avait pas la Alors on dit non, on dit qu'il n'y avait pas de beaucoup de, il y avait pas, c'est pas du problème de shrina, c'est une technique. Oui, mais il y avait le Kohen Gadol, on faisait toutes les magouilles qu'il y avait. Ah bah oui, il mourait même à Kippour, il mourait. Mais de toute façon, il n'y avait pas des, Vraiment... Non, c'est pas que c'est pas les Kohanim, c'était des Kohanim, il y avait des Kohanim, mais ils les achetaient, ils n'étaient pas aptes. À Maharatzim. Comment quelqu'un qui n'est pas apte, il peut faire aimer Sota? Bon, de toute façon, il n'y a pas eu de Sota, on va le voir dans la Gemara, il n'y en a pas eu beaucoup. Ah bah ça existait, bien sûr, ça existait. C'est pas un dîne de Shrina, pas Shrina, c'est un dîne Torah. Il y a le Beth Amikdash, tu peux le faire. Le gars lui-même, il n'est pas. Ah ben vadaï, ça c'est sûr. Comment il peut être. c'est Rabbi Yehoshua. C'était que de la magouille. Là, il y a pas question. Rabbi Yehoshua de Raphaël. C'est Rabbi Yehoshua ou Rabbi Eliezer? Alakha Rabbi Yehoshua. Alors donc, le côté de Etzmo, on s'en fiche puisque ça marche pas. Quoi, ça marche pas? Puisque Rabbi Yehoshua, il veut toujours 2 témoins. D'accord, et là Donc, c'est ce qu'on vient de poser comme question maintenant. 2 devant témoins. Voilà. Allez, on y va, on avance. Magnifique. Amar de Shtakish.
Tu l'aimes, toi, Resh Lakish, hein? J'adore. Il est trop fort, ça, Raphaël, franchement. Ah, ma Resh Lakish. Ah, ma Resh Lakish, on est tout en bas, messieurs. Ah, ma Resh Lakish. Maléchon Kinouï. Il pose la question, c'est quoi ce lachan? Alors vous voyez, et c'est ce que je vous répète 1000 fois. Le problème, c'est qu'on veut tout connaître, tout savoir dès le départ, tout pourquoi, tout comment. Il faut les séparer. On perd du temps, c'est chaval. La Gemara, la question que vous avez posée, la Gemara, elle va donner la réponse. Maléchon Kinouï. C'est bien, on est dans le truc. Oui, mais on perd du temps. Donc, non. Non, il y a des questions qui sont intelligentes, des autres qui ne sont pas. Posons des questions intelligentes, c'est tout. Une précision pratique, poser des questions intelligentes. Sans préciser. Je rigole bien sûr, mais la vérité est plus grave que celle-là. Ah, Resh Lakish. Ma Lachon Kinouï. Resh Lakish pose la question. C'est quoi Lachon Kinouï? C'est quoi ce Lachon de la Torah? D'accord? Davar amatil kina ben al et ben acherim. Lui il dit c'est quoi? C'est quelque chose qui va amener de la jalousie, qui n'a pas la jalousie, du casse, de la colère, de l'aminosité entre elle et les autres. Pour l'instant, moi j'aurais dit entre elle et lui. Non, il dit non, entre elle et les autres. Regarde pourquoi. Kina, c'est casse. Alors ici, il lâchonne casse. C'est en vérité que le kinouï, la jalousie du mari qui va lui dire attention, ça va mieux le casse. Et lui, il lâchonne kinouï ici, c'est pas lâchonne kinouï jalousie. Lâchonne casse. Alors il dit quoi? Bena les ben acherim. Et il dit Alma kasavar kinouï al piatzmo. Donc il dit ici Resh Lakish, je comprends que quoi? Alma, de là, la Gemara dit de là je comprends que Resh Lakish il pense que quoi? Que kinouï. Donc le fait de faire kinouï, c'est al piatzmo, c'est selon lui-même. Comme il a dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer. Vekoule Alma le yadé des canelés. Tu sais pourquoi? Parce que finalement, personne ne sait que le mari l'a averti sa femme. V'amré, maï des kabadla. Et après, les hommes, ils vont dire, mais pourquoi le boulanger, il va dire, mais d'habitude, elle est là, elle est sympa, elle me dit bonjour, elle me dit machin. Et là, tout d'un coup, plus rien. Même pas, elle me regarde, elle me snob. Be'atou le me'ebat kina be'ada. Et eux, ils vont venir, ils vont commencer à se disputer avec elle. Donc c'est ça qu'il dit Kinouï. En fait, lui il dit, la chérie, puisque lui a dit je veux plus que tu parles. Alors on avait vu au début de la Masechet, rappelez-vous, dans les Mefarshim, que c'était la question qu'il avait posée Rabbi Avraham, rappelez-vous. Il peut faire Kinouï à un groupe d'individus. Vous vous rappelez? Oui. D'un coup quoi, il prend le deuxième et il dit regarde, je veux pas que tu t'enfermes avec lui. Voilà, exactement, tous les hommes, il peut faire un Kinouï groupé, tu vois. Le type, c'est un fou furieux. Kinouï groupé. Maintenant, elle, ou bien elle travaille dans un bureau. T'imagines? D'accord, elle travaille, machin, ça dès qu'elle travaille, il n'y a pas de faute. Elle dit, je veux pas que tu parles à aucun homme du bureau, ni lui, et surtout pas Bertrand. Surtout pas Bertrand. C'est un khalouf. D'accord? Ah, Bertrand, il est connu pour sauver les juifs des filles. Je veux pas lui. D'accord? Donc imagine maintenant, elle va au bureau, elle n'a pas le droit de rien. Non, et puis même, puisque son mari lui a dit, donc en plus, rappelez-vous la Gemara, je veux pas que tu parles avec eux, je veux pas que tu t'enfermes avec eux. Alors, si elle a parlé, elle est permise, mais il lui a interdit de parler avec eux. Donc tu vois bien que son comportement, on a vu, la Gemara dit, c'est ça la Mishnah. Alte dabri mishploni, alte dabri. Et donc, à l'époque, Rabbi, on avait la main ferme. Il y a hasra. D'accord. En tout cas, qu'est-ce que ça va faire? Elle va s'éloigner des gens, elle va plus leur parler, elle va les snober. Et donc les gens finalement, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle a tout d'un coup ça? Et eux ils savent pas. Parce que si maintenant ils sont au courant et il y avait 2 témoins, il a pris 2 témoins et devant les 2 témoins, il a dit je veux pas que tu parles à ces gens-là. La chose elle est sûre de tous. Bon, on sait que ton mari c'est un meboule, d'accord, s'il est tombé sur la tête, ils vont pas l'en vouloir. Je comprends, on va pas rentrer dans le champ de bailli, je comprends, mais d'accord, ils vont pas l'en vouloir. Mais pourquoi là maintenant ça met la kina entre eux, le casse entre les deux? Parce que lui, il avait dit ça le matin quand il s'est levé, il y avait personne, d'accord? Et eux, ils sont pas au courant. De là, la Gemara dit, je comprends que Resh Lakish, il pense comme qui? Comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, selon Rabbi Eliezer, que Kinouï al-Pi Atzmo et Sira al-Pishnaim. Parce que si tu me dis que Rabbi Resh Lakish pensait comme Rabbi Eliezer de la Mishnah, ou dans Kinouï il faut 2, s'il faut 2 dans Kinouï, automatiquement, 2 témoins. Tout le monde sait que le type il a fait, c'est quelque chose de connu, il y a le témoin. Il y a Shkala là-bas, il y a Shkol. Donc de là, la Gemara déduit que Resh Lakish il pense comme Rabbi Eliezer de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. C'est clair? La Gemara elle continue. Elle va amener une déa contraire à Resh Lakish. Verav Yamar Barav Shlemaya. Oh, Bishmedabaye, il est beau ce nom.
Verabi Amar Barabi, Shlemeya, Mishme de Abaye Amar. Lui, il a dit comme ça. C'est quoi la shon kinouï? Davar Amatil Kina, Beno le Bena. Voilà. Un peu plus logique, entre guillemets. C'est quelque chose qui amène la kina, donc le kaas, l'aminosité, la dispute, la pagaille entre lui et elle. Alma Kassava, Kinouï al Pishnedim, Mashma de là, que lui il pense, comme Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer de la Mishnah, que dans Kinouï il faut deux. Et la reine, il y avait deux témoins. Elle dit pourquoi tu m'as fait la honte? Maintenant tout le monde est au courant, et machin, parce que tout le monde est au courant maintenant que ça fait ça. Et donc la dispute est entre qui et qui? Entre lui et. Vekoule Alma, il y a des canélés. Maintenant tout le monde est au courant qu'il a fait Kinouï, il se fout. Et donc c'est lui maintenant qui va venir et qui va se disputer avec elle parce qu'elle a eu la honte de sa vie. N'oubliez pas que c'est une honte pour la femme, une chose pareille. Tu me fais pas confiance. Tu me fais pas confiance. Pardon? Si t'arrives à ça, c'est que. Non. On va le voir, mon tzaddik. On va le voir, mon tzaddik. Il y a la sota qui a fait la vera et là on parle de manière générale. D'où je rebondis sur ce qu'il a dit à Bidan. Au début de la Masechet, on te dit ne fais pas kinouï à ta femme. Parce que souvent le kinouï que tu vas faire, c'est un vent de folie. Et que c'est toi qui as un problème. Comme il a dit au départ Resh Lakish. Et la dame, les filles, Maasav. Et comme il dit maintenant, ça tue le couple. Tsnoua la tzadik et Proutsa la racha. Alors qu'est-ce que tu te la joues? À qui tu parles? Et combien t'as de types il faut qu'ils se soient suivre psychologiquement parce que c'est des jaloux possessifs. Mais boule. Yesh le tokef. Quoi tu tokef? C'est-à-dire que dans le kidouille, a priori, d'après ce que je comprends, c'est en hébreu, yesh le tokef. Est-ce qu'il peut revenir un mois après? Bon, écoute, maintenant, le mois est passé, tu peux reparler à toute l'équipe. Ah, bien sûr, Mochel, on l'a vu. Ouais, yesh mechila. Ouais, yesh mechila. Avant qu'elle a fait stira. Si elle a fait stira, c'est mort. Kinouï, yesh mechila, elle pas dans stira. Ok. C'est bon? On y va. On contourne la page. Ok. Alma. Kassabre dasoule kano. Et donc là, la Gemara, elle vient, elle te dit finalement de tous les Amoraïm qu'on vient de voir, si la shon kinouï, que ce soit Resh Lakish, que ce soit Rabbi Yemar, la shon kinouï, c'est kaas, kina, jalousie, dispute, aminosité, énervement, colère. Machma que selon eux, assour les canotes. Selon eux, même eux, ils pensent que quoi? Que c'est interdit à un homme de les canotes de sa femme, exactement. Depuis quand Chachamim? Comment? C'est les deux, tu la divorces. Tu divorces pas comme ça. Ouais, bah oui. Le Marocain a parlé, messieurs. Pas du tout. Sadik, c'est ce que tu fais? Tu sais ce que tu fais? Pas du tout. Tu vas vite et tu cours voir un psychiatre. Tu cours. Et peut-être que tu vas guérir. C'est tout ce que je te conseille. À part ça, je peux rien faire pour toi. D'accord? Ok. Tu es jaloux? Non. Ouais. C'est bon? La confiance, c'est que tu peux le contrôler. Toi, t'as l'air d'être un gros jaloux. Il n'est pas jaloux, mais il n'a pas intérêt à dire bonjour à quelqu'un. Non, je suis pas jaloux, j'ai confiance en ma femme. Mais heureusement. Mais la confiance, c'est que tu n'as pas le contrôle. La Gemara, elle continue, messieurs. Alors, vous savez que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu pour la Chazara de demain. On continue juste là maintenant. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas entendu. De qui je parle? Moshe Cohen, il dort, il peut pas. Il peut pas. Il a une dérogation spéciale que voilà. Non, il peut pas. Bémet, il peut pas. Il peut pas, mais bientôt, si Dieu veut. Comment? Bientôt. Blaina, il voit dans mes pensées. Bémet, il va dans mes pensées. Il n'était pas là, lui. Toi, tu étais là. C'est toi qui fais la Chazara, mon sadi. De hier. Tu fais la Chazara. Oui, tu fais 3 fois la Chazara, mon sadi. C'est toi la Chazara. Oui, 3 fois. C'est toi qui fais la Chazara. D'aujourd'hui, pas celle d'hier. D'aujourd'hui, il est facile. On continue comme ça. Tu as un gros paquet. Tu vas passer la journée dessus. Là, Gemara, elle vient et dit Agmara shoelet. On termine jusque-là. Ulman de Amar Muta les Kanot. On verra dans la Gemara plus loin, je ne me rappelle plus quel daf, Lamed et quelques, Mechila, Mexine Marloquette, de savoir est-ce que Mutawaso les Kanot. Et la Mishnah, on a prouvé que la Mishnah, le Tana de la Mishnah, c'est comme celui qui pense que ça sur les Kanot, au début de la Masechet. Mais il y a un qui pense que Mutar les Kanot. Mais on ne tient pas comme lui. On verra, Marloquette, entre qui et qui, quoi et quoi, et quelle. Mais en tout cas. Ulman de Amamuta les Kanot. Mais celui qui pense que les Khatrila, Vada, que si la Torah l'a écrit, eh bien un homme il a le droit de faire kinouï à sa femme. Maou la shon kinouï. Alors lui, si c'est ça, c'est quoi la shon kinouï? Puisqu'on a vu ici que kinouï, selon ceux qui pensent que c'est interdit de faire kinouï à sa femme, c'est la shon kaas. C'est la shon dure. D'accord?
de colère, de jalousie négative. Donc c'est sûr que ça s'ouvre. Alors lui, qu'est-ce qu'il pense? Amar Rab Nachman bar Yitzchak. En kinou il achon atra'a, ce qu'on a dit au départ. Selon lui, kinou c'est atra'a, c'est préventif, prévenir, d'accord? Avertissement, c'est qu'il avertit sa femme avant la tempête. Vechenu Omer, c'est ce qui est écrit dans le verset dans Yoël. Vayekane Hashem le'artso, c'est quoi? Ve'achmol alamo, il dit Yoël, Vayekane Hashem le'artso, Hashem l'a prévenu sa terre et il a pardonné à son peuple. Donc la shon kinou, on voit, c'est écrit même dans les Nevi'im que parfois, parfois la shon Vayekane, c'est aussi la shon avertissement. Donc là, on a fini pour l'instant. On va continuer la Gemara. On a fini ce sujet-là, entre guillemets. On va continuer, en tout cas, des choses magnifiques. On a fini ce sujet-là. Si on a fini, on va le conclure. On a dans la Mishnah Rabbi Yoshua, on a la Mishnah Rabbi Eliezer. Dans la Mishnah Rabbi Yoshua, il dit 2-2, Kinou Sira 2-2. Dans la c'est bon? Donc on a la Mishnah. La Mishnah Rabbi Yoshua dit 2-2. Rabbi Eliezer dans la Mishnah il dit 2-1. Pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua dans la Mishnah il dit 2-2? Parce qu'il a le... Terminé jusqu'au bout. Pourquoi Rabbi Yoshua dans la Mishnah il te dit Kinouï 2, Sira 2? Parce qu'il a la dracha du Pasuk. Ve'eden ba velo bekinouï, ba velo besira. Clair, net, précis, tout est emballé, c'est clair. Alakha Rabbi Yoshua. C'est clair, il n'y a pas de. Rabbi Eliezer dans la Mishnah il te dit non, Kinouï il en faut 2, dans ce il en faut 1. Il m'a dit pourquoi tu fais comme Rabbi Yoshua? Pourquoi tu ne dis pas comme Rabbi Yoshua 2-2? Il dit non, parce que dans Sira, il y a le Hekesh. Venitmea, Venistera. Entre Touma, et puisque dans Touma on a vu qu'un témoin suffit, alors il te dit qu'il y a le Hekesh. Ce que j'apprends dans Touma, je l'apprends dans Sira. Donc un témoin suffit aussi dans Sira. Ah, et pourquoi alors donc il en faut 2? Parce que j'ai la dracha, Ve'edenba, ba, velobe, kinouï. Ça c'est la Mishnah. Ensuite on a la Braïta, où Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils te ramènent les paroles de Rabbi Eliezer à l'envers, que dans... Kinouï 1, Sira 2. Dans Sira 2, Lama dans Sira 2, Lama dans Sira 2, il a la Racha, Ve'edenba, Babelo Sira. Alors pourquoi dans Kinouï, dans la Braïta, Rabbi Eliezer, tu me dis qu'il en faut 1, parce qu'il a le Hekesh, même dans Kinouï, Vekinadisho, Venitma, pareil, il y a aussi le Hekesh, et donc dans le Touma, il en faut 1, Hekesha, Kinouï, il en faut 1. Il a fait. Sur ça, la Gemara, elle amène les paroles de Rabbi Eliezer. Un chidouche extraordinaire de Rabbi Hanina, de Soura. Et Soura, c'est pas Syrie, Mechila, c'est une ville qui était à Babel, Mechila, je me suis trompé, qui était à Soura. Et il a dit, de là on apprend qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de faire kina. Un homme a sourd la dame de faire kina à sa femme, kinouï à sa femme. Lama, on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas les os pour la vérifier, alors on ne le fait pas. On a posé la question, la Charonim, alors même sur Rabbi Yoshua, ça serait vrai. On a répondu que non, Lama, parce que tout ce qu'il a dit, la crainte qu'on a, c'est le chachash. La crainte elle est beaucoup plus forte avec Rabbi Eliezer de la Braïta, où c'est Beno le Bena. Il se lève le matin, il dit, je veux pas que tu enfermes avec ce type-là. Mais le chachash de Rabbi Yehuda, que le type le matin, il va prendre 2 témoins. Bon, il n'y a pas, d'accord, quand le type il s'énerve comme ça entre lui et elle. Aujourd'hui, il n'y a pas, tu prends 2 témoins, tu t'énerves. Il y a fait. Sur ça, la Gemara, elle arrive. À la fin, elle t'amène aussi des paroles et des pensées des Tanaïm, des Amoraïm. Amoraïm, on n'est plus dans les Tanaïm. Qui? Resh Lakish. Lui, Resh Lakish, de ses paroles, on a posé la question, c'est quoi la shon Kinouï? C'est quoi Kinouï? Il dit Kinouï, c'est casse. C'est la colère. Ah, si c'est Kinouï, c'est la colère. Lui, il te dit Resh Lakish. Alors, il a pensé que quoi? C'est quoi la Kinouï? C'est quelque chose qui va amener de la colère et la musulmanité entre elle et les autres. C'est ce qu'il a dit Resh Lakish. Alors, la Gemara, elle a dit, attends, si Resh Lakish, il pense que Kinouï, c'est la colère, mais la colère entre elle et les autres, je comprends de là que Resh Lakish, il pense comme Rabbi Eliezer de la Braïta. Ou donc Kinouï, il faut que lui, ça suffirait, Lama, parce que les gens ne sont pas au courant que lui, il a eu un vent de folie là, qu'il lui a dit par la personne, et alors c'est pour ça qu'il s'énerve avec elle, ils ne comprennent pas pourquoi elle maintenant elle est distante. Donc on doit apprendre de là que Resh Lakish y pense comme Rabbi Eliezer de la Braïta. Et Rabbi Yemar lui te dit mais non, c'est quoi la shon? C'est quoi la kina? C'est Bena les Beno. C'est entre lui et... C'est de la Bena et tout le monde. Elle. Machma que lui il pense comme Rabbi Eliezer de la Mishnah,
ou kinouï, il faut deux. Pourquoi c'est Beno et Bena et pas selon les autres? Parce qu'il y a eu deux témoins, il a fait kinouï. Maintenant tout le monde est au courant que ce mari il est malade de la tête, et donc ils vont pas lui en vouloir à cette femme-là, et elle est mariée avec un fou. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Rien. Donc c'est pour ça que selon Rabbi Yemar, je comprends que Rabbi Yemar lui pense qu'en Rabbi Eliezer de la Mishnah. Et la Gemara de conclure et de dire, ok, nous on a parlé dans la Mishnah, et tu m'as dit que c'est le Tana qui pense que Asur les Kanotet Ishto. Mais c'est les Khatrila, pas les Asur. Que les Khatrila, c'est pas bien de faire kinouï à sa femme, d'accord? Et la Torah a parlé de Diavan. Et celui qui pense que Behemet, on va le voir dans la Gemara plus loin, Moutar les Kanot, c'est les Khatrila. La Torah elle a dit qu'un homme il a le droit de faire kinouï à sa femme, d'accord? Alors c'est quoi la shon kinouï? C'est plus un langage de casse, de dispute. Il dit c'est un avertissement. La Torah, et Dieu sait que c'est un langage d'avertissement. Il y a écrit dans Yoel, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu a dit avec un Hashem l'Artso. Et là-bas il a averti Am Israël avant. Et donc voilà pourquoi. On l'a fait. Bravo, c'est vous qui faites la Paf. On l'a fait en 2 secondes.